Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. L'actualité dominée par ce deuil. Homme d'État, d'un commerce facile, affable, les qualificatifs se multiplient pour saluer la mémoire du Premier ministre. Ahmed Bakayoko était aussi journaliste et patron de médias, un ami des sportifs, grand mécène dans le domaine culturel. Les artistes n'oublient pas tous les soutiens qu'il leur a apportés. Le vaccin AstraZeneca est fiable et il n'y a pas encore d'effets secondaires majeurs. Ce sont les assurances du ministre de la Santé. Akaolé fait le point de la campagne de vaccination contre la Covid-19. Depuis le 1er mars, 10 117 personnes vaccinées. Les cibles invitées à se rendre dans les centres de vaccination. Et puis Patrice Motsepe, élu par acclamation président de la Confédération africaine de football, aujourd'hui à Rabat au Maroc. Un mandat de 4 ans pour le milliardaire sud-africain. C'est vraiment un très grand honneur et un privilège incroyable pour moi, a réagi le nouveau patron du football africain. Suite à la disparition tragique du Premier ministre Ahmed Bakayoko, le président de la République Alassane Ouattara a procédé à la signature hier d'un décret instituant un deuil national de 8 jours, du vendredi 12 au vendredi 19 mars, au cours desquels les drapeaux de l'État seront mis en berne sur toute l'étendue du territoire national et dans les ambassades de Côte d'Ivoire à l'étranger. C'est justement à l'étranger, en Allemagne, que Ahmed Bakayoko est décédé. Demain samedi après-midi, la dépouille mortelle du Premier ministre arrive à Abidjan. La jeunesse ivoirienne se mobilise pour l'accueil à l'aéroport. Le comité d'organisation appelle à la mobilisation dans le recueillement et la discipline. Laure Goretti, Grace Kando. Ce samedi 13 mars, dans l'après-midi, arrive à Abidjan la dépouille mortelle du Premier ministre Ahmed Bakayoko à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. La dépouille quittera l'aéroport pour Ivosep à Trècheville, un tronçon sur lequel sera organisée une aire d'honneur. Tous les jeunes sont donc invités, ceux qui veulent donc rendre un hommage au Premier ministre demain, de se conformer à cette aire d'honneur qui irait donc de l'aéroport jusqu'à Ivosep. Bien évidemment, il y a des points de rassemblement qui ont été définis pour chacune des communes tout au long donc du trajet, et nous vraiment comptons sur l'esprit citoyen, l'esprit civique donc de ces jeunes. Dans l'ordre et la discipline, les populations devraient sortir pour rendre hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko, le Golden Boy. Demain, samedi, à partir de 12 h, nous prenons la route de l'aéroport, car nous avons appris que la dépouille de notre Premier ministre arrive. Venez très nombreux à l'aéroport accueillir la dépouille du grand frère d'Ambak, le Golden Boy. Nous demandons à toute la jeunesse ivoirienne de sortir demain comme un seul homme, tout en respectant les mesures barrières, c'est-à-dire chacun doit venir avec son cache-nez. Décédé le mercredi 10 mars en Allemagne des suites d'un cancer, le Premier ministre sera inhumé le 19 mars prochain à Séguéla, sur la terre de ses ancêtres. Ahmed Bakayoko, Premier ministre, était aussi ministre de la Défense. Il a contribué à l'amélioration des conditions de travail et de vie de ces hommes. Il a imprimé sa marque au sein de la Grande Muette. Ahmed Bakayoko veillait surtout au rayonnement de l'outil de défense de la Côte d'Ivoire. Abou Sanogo. Il faisait corps avec ces hommes, toujours à leur contact. Ahmed Bakayoko aura marqué son passage à la tête du ministère de la Défense. Depuis sa nomination le 19 juillet 2017, à la tête de ce département, l'accélération de la réforme de l'appareil sécuritaire a notamment permis d'atténuer le malaise qui a traversé l'armée. Après sa prise de fonction, Ahmed Bakayoko s'est engagé à mener 9 actions fortes qui contribueront à redonner une nouvelle image à l'armée ivoirienne et à la gendarmerie nationale. Il s'agit de la rénovation des casernes du pays, de la réglementation des tenues, de la formation, de la lutte contre l'injustice et du renforcement de la discipline, du rétablissement de l'ordre ainsi que la promotion de la cohésion, de l'équité et de la proximité entre soldats et haut commandement et entre soldats et population. Il avait une autre idée de la fonction militaire. Et très tôt d'ailleurs, il a compris que l'action militaire est portée par des hommes. Ainsi, sous son impulsion,
la Côte d'Ivoire participe aux actions de maintien de paix à l'extérieur. Sous sa houlette, notre pays accueille l'école de guerre à Zambakro et l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacquesville. Ahmed Bakayoko a aussi contribué au projet de rénovation de l'hôpital militaire d'Abidjan-Achma et des bâtiments de l'école militaire préparatoire technique de Benjeville. Ahmed Bakayoko a toujours eu une oreille attentive pour les besoins de l'armée ivoirienne et de la gendarmerie nationale. Très proche de ces hommes, il participait aux actions et activités des armées. À cela s'ajoute le vaste programme de départ volontaire à la retraite. L'armée ivoirienne a perdu un grand chef. Je vous donne ce communiqué de la Direction générale du protocole d'État. Le programme des obsèques du Premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé le mercredi 10 mars 2021 à Fribourg en Allemagne, se présente comme suit. Samedi 13 mars 2021, 15h40, arrivée de la dépouille mortelle. Mercredi 17 mars 2021, de 9h à 12h, hommage de la nation au palais présidentiel. Jeudi 18 mars 2021, de 14h à 16h, levée du corps à Ivosep, suivi du transfert à Séguéla avec une escale à Daloa. En parallèle, hommage du RHDP, des partis politiques et des associations, suivi d'animations artistiques au stade d'Ebimpe. Le vendredi 19 mars 2021, prière suivie de l'inhumation dans la stricte intimité familiale. Dimanche 21 mars 2021, cérémonie du 7e jour, la mosquée Faliko Diaby dans la commune d'Abobo. Notons également que pour l'accueil de la dépouille sont attendus dans l'enceinte du pavillon présidentiel les personnalités ci-après, le ministre d'État, Premier ministre par intérim, les présidents d'institutions, mesdames et messieurs les ministres, monsieur le nonce apostolique doyen du corps diplomatique, monsieur le coordonnateur résident du système opérationnel des Nations Unies, Madame la représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le représentant résident de la CEDEAO, les chefs des grands commandements, le préfet d'Abidjan, les maires du district d'Abidjan, les présidents ou secrétaires généraux des partis politiques, 15 membres du directoire du RHDP, 10 membres du cabinet du Premier ministre, 15 membres du cabinet du ministre de la Défense, 10 membres du cabinet du ministre de la Défense, 10 membres de la chefferie à Tchan, 10 membres du Forum des confessions religieuses et 15 membres du COSIM. La fin de la mise en place est prévue 14h30. Horaire de rigueur s'est fait à Abidjan le jeudi 11 mars 2021, signé le directeur général du protocole d'État. La Côte d'Ivoire perd un grand homme d'État. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko fut journaliste et patron de médias. On note également sa proximité avec les acteurs de la presse. La nouvelle de son décès fait la une des journaux. Les journalistes rendent hommage à un ami, à un confrère. Des témoignages avec Moussa Konaté. La nouvelle de son décès a plongé tout le pays dans le deuil, mais aussi le monde de la presse. Ahmed Bakayoko, Premier ministre, fut journaliste et patron de plusieurs médias. C'est l'engagement d'un jeune homme qui, en 1991, a décidé de créer le groupe de presse Maïma Édition, qui édite le journal Le Patriote, dont la ligne éditoriale était le soutien aux actions du président Houphouët-Boigny et du Premier ministre Alassane Ouattara à l'époque. Ahmed Bakayoko, avant d'être le grand commis de l'État, le grand serviteur de l'État, il a été d'abord un pionnier de la presse plurielle en Côte d'Ivoire. Ce mercredi 10 mars 2021, date de sa mort, un jour mémorable pour l'ensemble des Ivoiriens, plus particulièrement pour les travailleurs du journal Le Patriote, dont il est le fondateur. Au siège de ce quotidien, c'est la tristesse et la désolation. Des agents encore sous le choc. Tout le monde connaît la relation entre Ahmed et Le Patriote. Apprendre dans ces conditions sa disparition nous a coupé le souffle. Hier donc, c'était d'abord dans l'âme que nous avons pu achever ce journal pour qu'il paraisse ce matin. La mort d'Ahmed Bakayoko a fait la une des journaux ce jeudi matin. Toute la grande famille de la presse ivoirienne se sent consternée. On paie un confrère, on paie un patron de presse. La Côte d'Ivoire perd un digne fils. La jeunesse paie un modèle. En pareille circonstance, franchement,
on ne peut qu'être affligé. Donc on l'a accueilli avec surprise, avec douleur. Ahmed Bakayoko, c'était celui qu'on considérait en griffe comme le baroudeur de la presse. Il a réussi, malgré ses maigres moyens, à hisser quand même son journal, Le Patriote, à un certain niveau. Je crois qu'il est passé par Nostalgie. Il était en contact permanent avec la presse. Donc c'est un monsieur qui a beaucoup fait pour la presse. C'est un peu à cause de ce que faisait son journal que nous avons tous embrassé ce métier. Nous étions à l'université, quand on voyait le journal Le Patriote, je pense que ça nous inspirait tous, ça nous a guidés, ça nous a inspirés. En tout cas, c'est un grand homme des médias, il avait de la vision. À l'époque, déjà, il avait une imprimerie, là où les autres journaux allaient sous-traiter la partie imprimerie de leur entreprise. Beaucoup d'espoir se portait sur lui, en ce qui nous concerne, pour régler plus ou moins les problèmes qui minent notre corporation. Parce que c'est quelqu'un qui connaissait la corporation et son accession, en tout cas à la primature, a apporté beaucoup d'espoir dans nos rangs. Malheureusement, hélas, il nous quitte vraiment de façon brutale et si jeune. Quel gâchis. C'est vraiment un président de l'UNJCI inconsolable qui vous parle et qui vraiment ne peut que s'en remettre à Dieu. La Côte d'Ivoire perd un de ses vaillants fils. Les journalistes perdent ainsi un collègue, un ami de la presse à qui ils rendent hommage. C'était un homme de tous les milieux. Dans le domaine culturel, tout le monde connaît Ambak, le Golden Boy, qui ne se souvient pas de ses grands pas de Bachingé, de Ndomolo, de Coupé Décalé ou encore de Zouglou. C'est un ami des artistes, un grand mécène de l'art qui part d'Abidjan à Kinshasa, en passant par Brazzaville et bien d'autres capitales. Le monde de la culture pleure. Ahmed Bakayoko, on le voit avec Issa Tionayo. Journaliste, homme politique, Ahmed Bakayoko était aussi et surtout un homme de culture. La musique et la danse n'avaient pas de secret pour lui. Sa proximité avec les artistes lui a même valu le pseudonyme de Ambak. Il était l'ami de tous. C'est quelqu'un de grand, un ami des artistes, quel qu'il soit et d'où qu'il vienne. Un ami des jeunes aussi. Il ne faisait aucune distinction dans son appréciation de l'art. Des anciens aux jeunes artistes, Ahmed Bakayoko avait son empreinte dans toutes les générations. Quand on sait de là où il est parti, on va dire que c'est un exemple pour beaucoup de jeunes. Voilà, donc on a perdu un pilier, on a perdu un père pour les Ivoiriens, pour les artistes ivoiriens. Puis bon, voilà, on est tous attristés. Doté d'une humilité reconnue, le Golden Boy, comme l'appelaient affectueusement ses fanatiques, hors de ses manteaux politiques, était un adepte de la musique congolaise, précisément de la rumba. Je me rappelle ce grand voyage qu'on a fait avec son épouse, avec Yolande, c'était comme un pèlerinage. Yves, on s'en va à Kinshasa, mais on ne dort pas, on ne va pas dormir. Quand il arrive, d'abord tout est extraordinaire. Je le revois quand on allait au concert, puisque là-bas, c'était comme ici à l'époque, que tous les samedis, les artistes de renom ont des concerts. Donc je le revois au concert de Koffi Olomide, ébahi, c'est-à-dire tout était effet d'émerveillement. Il a vécu son passage, ce pèlerinage culturel et musical en RDC comme un bain de jouvence. Enfin, il a fini par comprendre la culture et la philosophie de la musique congolaise pour les Congolais. Le demi-dieu, Ahmed Bakayoko, fort. Ahmed Bakayoko est un ami de la République démocratique du Congo. Ahmed Bakayoko est un grand mécène qui a su promouvoir et apprécier à sa juste valeur la rumba congolaise. Ahmed Bakayoko est un ami de tous les jeunes de l'Afrique. Et avec cette disparition, la rumba congolaise vient de perdre un de ses fervents défenseurs. Le Zouglou, Ahmed Bakayoko, en était influent également. De nombreux groupes, notamment Yodé Siro, Patsako et surtout le groupe Magic System, dont il était le parrain à vie du FEMUA, Festival de musique urbaine dans le Mambo, ne manquent pas de le chanter ou de lui rendre hommage. Ahmed Bakayoko était un grand homme de culture,
un amoureux de culture. C'est quelqu'un qu'on pouvait solliciter en toute situation. On ne pouvait pas faire un événement sans le solliciter parce qu'on savait qu'il était le plus sûr, parce qu'il aimait la chose. Donc si tout le monde chante Ahmed Bakayoko, c'est un peu notre manière à nous de lui rendre ça. Homme de contact, le Premier ministre Ahmed Bakayoko comprenait le message et le fonctionnement des jeunes. En témoigne son affection et son attachement au défunt Didier Arafat. Ils sont venus du monde entier pour nous dire que nous n'avons pas eu tort de suivre Didier Arafat. Il faut respecter nos artistes. Tous les grands peuples grandissent par la culture. Et moi, naturellement, j'ai toujours eu envie d'être avec les artistes. Et Yaroba, c'était mon fils, c'est mon fils, et je l'assume. Ils ont voulu bâtir mes jeunesse. Quelqu'un qui va échapper à la mort. Sinon, on n'aurait pas mouru. C'est parce qu'on va tous mourir un jour. Et Yaroba est mort. Sa passion pour la culture a fait de lui une personnalité incontournable auprès de tous les artistes ivoiriens et africains. Sa disparition est une grosse perte pour la Côte d'Ivoire et le continent. En témoignent les hommages qui fusent de partout. Parce que l'homme était connu pour son altruisme, il donnait aux autres, pensait à son prochain en difficulté. Ahmed Bakayoko n'était pas heureux seul, il savait partager. Il semait la joie, le bonheur dans les familles démunies. Ces actes de générosité restent encore dans bien de mémoire. Éric Gouré nous en parle. D'accord, bien. Tu fais quoi dans la vie? Je vais te donner 5 millions de francs CFA pour ton commerce. Jeune homme, ça va qui t'appelle. Mais au nom du président Ado, va te donner aussi 5 millions. C'est ce qui caractérisait Ahmed Bakayoko. Surprendre et donner une grande joie aux bénéficiaires. Des bénéficiaires qu'il ne connaissait pas pour la plupart. Mon mari, c'était Jules Bado Atu du Young System. Et quand Ahmed Bakayoko a appris qu'il était malade, il est venu spécialement à la maison pour donner 4 millions pour qu'on puisse soigner mon mari. Unique en son genre, la générosité d'Ahmed Bakayoko aura séduit une majorité d'Ivoiriens. Ahmed Bakayoko avait une philosophie, donner de façon désintéressée parce que partager était sa devise. J'ai même des témoignages, oui, j'ai des témoignages. Il était très, très gentil, très humain en tout cas. Quand il aidait les gens, il ne tenait pas compte de la religion, des ethnies, il aidait tout le monde, tous ceux qui sont dans le besoin, il aidait. Gentil même, c'est un mot qu'on ne devrait pas dire, il est généreux, à 1000%. C'est le monsieur même qui te voyait dans la rue, même sans même te connaître, il pouvait te régler ton problème de là à la minute, à la fraction des secondes qui passent. C'était un monsieur au bon cœur, il avait vraiment un bon cœur. Quand on voit ce qu'il a fait à Bobo, dans une commune qui était un peu bizarre, il a bien arrangé là-bas vraiment. Sa mort nous a touchés. Et c'est pourquoi le philanthrope Ahmed Bakayoko a eu plusieurs surnoms donnés par les Ivoiriens. Certains l'appelaient le Golden Boy, d'autres disaient l'étoile d'État, Ambak, demi-dieu, pour ne citer que ces appellations. La générosité du Golden Boy reconnue par le chef de l'État lui-même. C'était un grand homme d'État, un modèle pour notre jeunesse, une personnalité d'une grande générosité et d'une loyauté exemplaire. Ahmed Bakayoko part, mais ses actions et ses bienfaits resteront à jamais gravés dans le cœur des Ivoiriens et de toutes les personnes qui ont bénéficié de ces bienfaits. Adieu, Monsieur le Premier ministre. Et c'est donc à raison que les jeunes d'Abobo pleurent celui qui était pour eux comme un modèle. Ils ont rendu hommage cet après-midi dans la cour de la mairie à Ahmed Bakayoko. Cette jeunesse dans la douleur exprime sa gratitude à son maire pour toutes ses actions. Konepa Gassoro de Madongi. Mairie d'Abobo. Allah nous dit, et dépensez de ce que nous vous avons octroyé.
avant que la mort ne vienne à l'un d'entre vous. Ces jeunes de toutes les couches sociales, toutes les obédiences religieuses, de la société civile et de tous les partis politiques venus rendre hommage à leur maire. Ahmed Bakayoko, dit Ambak, rappelé à Dieu ce mercredi 10 mars. Il s'agissait pour eux de témoigner à ce grand homme d'État leur gratitude pour tous les efforts consentis pour le développement de leur commune et pour l'épanouissement de la jeunesse ivoirienne. Celui qui vient donc de nous quitter était tout pour la jeunesse d'Abobo. C'était celui-là même qui incarnait le véritable leader en qui les jeunes se reconnaissaient. Et donc les jeunes d'Abobo continuent de pleurer parce que celui qui vient de partir, on se pose la question de savoir dans combien d'années Dieu nous donnera un second Ahmed Bakayoko. Pour cette initiative, ces jeunes d'Abobo ont bénéficié du soutien des autorités communales qui, avec eux, pleurent le départ du premier magistrat de la commune. Notre premier magistrat, le premier ministre, son excellent Ahmed Bakayoko, a été toujours parmi les jeunes de la commune. Quand il est arrivé ici, au niveau de la commune, depuis 2018, il a fait de la jeunesse sa priorité. Parce qu'il a dit qu'on ne peut pas réussir une mission sans la jeunesse. Donc vraiment, je voudrais dire que cette action des jeunes est la bienvenue. Procession, dépôt de gerbes de fleurs et acclamations pour saluer la mémoire d'un homme de valeur et de développement. Des temps forts qui ont également marqué cette cérémonie d'hommage de la jeunesse d'Abobo au Premier ministre Ahmed Bakayoko. On reste à Bobo avec Kone Pagasoro de Madongui, imam, guide religieux, prédicateur et fidèles musulmans d'Abobo ont décidé de prier ce vendredi dans les différentes mosquées des prières adressées à Allah pour leur maire Ahmed Bakayoko. Premier magistrat de cette commune, il avait l'habitude d'accomplir la prière de Djouman dans la commune. Il avait l'habitude d'accomplir la prière de Djouman, la grande prière du vendredi, dans une mosquée d'Abobo, commune qu'il dirigeait. Malheureusement, ce vendredi 12 mars 2021, les fidèles ne le verront dans aucune mosquée. Ahmed Bakayoko, souffrant d'un cancer en phase terminale, a succombé ce mercredi 10 mars à l'âge de 56 ans. Après la nouvelle de son décès, imam, guides religieux et prédicateurs ont décidé d'adresser des prières à Dieu dans toutes les mosquées pour lui rendre hommage. C'est le cas de la mosquée Fitia. La première prière de vendredi qu'il a effectuée dès sa prise de fonction, ça a été dans notre mosquée. Et donc ça, c'est quelque chose que nous n'allons pas oublier. Et nous avons mémorisé cela. Et à chaque instant, nous faisons des prières pour lui. Et nous prions qu'Allah lui pardonne ses péchés. Comme ces hommes de Dieu, les fidèles n'ont pas manqué en ce jour saint de vendredi d'exprimer leur reconnaissance à Ahmed Bakayoko. Pour ce qu'il a fait pour Abobo entier et pour chacun de nous à Abobo. Très accessible ce monsieur, il mérite ses prières. Il était très bon. Je vois ce qu'il a fait pour des gens, je vois tout. Dieu n'a qu'à avoir pitié de lui, pour lui mettre dans son paradis. Les enfants confient à la loi. Ahmed Bakayoko a donné l'argent pour encadrer ces enfants-là. 25 millions, chaque enfant a 200 000 francs à Bobo ici. Il a fait partie maman la bec. Il a pris mon enfant en charge pour payer son école 600 000 francs. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Les personnes du troisième âge, elles également, n'arrivent pas à contenir les larmes. Malgré la douleur, malgré la tristesse, malgré les pleurs, elle trouve la force pour le bénir. Ahmed Bakayoko, Premier ministre de la Côte d'Ivoire depuis juillet 2020, est né le 8 mars 1965 à Adjamé. Il parle sans derrière lui une femme et 4 enfants, mais aussi une commune inconsolable. Adieu, notre Premier ministre. Adieu, notre ministre de la Défense. Adieu, monsieur le député. Adieu, monsieur le maire. Adieu, Ambak. Que Dieu ait pitié de ton âme et que la terre te soit
légère. Et la nouvelle du décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko a ému toute la Côte d'Ivoire. C'est le cas dans l'ouest du pays. Les populations de la région du Tongpi, dans leur diversité, sont encore sous le choc. Au micro de Hervé Bouel salue toutes les actions de cet homme d'État. Le 10 mars 2021, les populations de la région. Meyagui, dans la région de la Nawa, la population pleure le Premier ministre Ahmed Bakayoko en ville comme dans les villages. Les habitants retiennent de lui un travailleur et un homme affable. On le voit avec Didier Nguessan. Edjitouadji 2, village situé à 6 km de Meyagui, la nouvelle du décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, comme un coup de massue, fait mal et ne laisse personne indifférent. Les habitants sont consternés et tirés entre émotion et ressentiment contre la grande faucheuse. Lorsque nous avons appris la mort du Premier ministre Ahmed Bakayoko, nous avons été choqués. Je retiens que c'est un homme très dynamique, un homme vraiment qui aime le travail et un homme qui est très fort. Je prie que son âme repose en paix. Quand j'ai appris le décès du Premier ministre, ça m'a beaucoup choqué parce que c'est un homme dynamique, un homme fort, un grand bâtisseur de ce pays. Vraiment, ça a choqué même le village. Vraiment, nous avons Yako, le président de la République, et tous ceux qui sont dans ce pays, les Ivoiriens et non-Ivoiriens, nous les disons vraiment Yako. Prions le bon Dieu de nous donner un homme fort pour pouvoir bâtir ce pays, qui est la Côte d'Ivoire. Vraiment, nous sommes encore sous le choc. C'est vraiment difficile d'accepter la mort d'une personne aussi dynamique, dans le travail, bien sûr, aussi disposée. C'est une personne vraiment que la Côte d'Ivoire a perdue. Nous allons sentir son absence et vraiment à tous ceux qui, de près ou de loin, l'ont connu, ils savent de quoi je parle. Vraiment, Yako à tous. À Meyagui, le département se réveille à peine et la population veut croire à un rêve qui, au réveil, ne se réalise guère. Mais l'implacable réalité les rattrape. La Côte d'Ivoire se réveille sans son Premier ministre. Vraiment, je retiens de lui un bosseur, un travailleur. Moi-même, j'ai fait la commune d'Abobo. Vu le travail qu'il a fait dans cette commune, vraiment, c'est un homme exemplaire. C'est un coup dur pour le pays, sa perte. Vraiment, on le regrette. C'est quelqu'un de bon cœur, de sincère. Il faut effectivement croire en Dieu. La mort est une réalité. C'est son jour. Il faudrait que toute la Côte d'Ivoire accepte. Si nous croyons en Dieu, on va accepter cette mort. Meyagui, la cosmopolite, a su trouver sa force économique en fédérant les différents groupes ethniques, à l'image du Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui était un trait d'union entre le parti au pouvoir et l'opposition, conduisant le dialogue politique jusqu'à son dernier voyage. Voilà pour ce deuil ce soir, un voile noir que porte la Côte d'Ivoire depuis ce mercredi. Le pays doit aussi faire face à la pandémie de Covid-19. Les actions se multiplient pour freiner la maladie. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce vendredi 313 nouveaux cas de Covid-19 sur 3006 échantillons prélevés, soit 10,4% de cas positifs, 139 guéris et 2 décès. La Côte d'Ivoire compte donc 36 824 cas confirmés, dont 33 267 personnes guéries, 211 décès et 3 346 cas actifs. Comme on le voit, les autorités sanitaires font régulièrement le point. Le pays compte à ce jour 10 117 personnes vaccinées depuis le début de la campagne le 1er mars. C'est ce qui ressort d'un point presse ce vendredi. Le ministre de la Santé, Akaolé, rassure à nouveau. Le vaccin AstraZeneca est fiable et jusque-là, il n'y a pas encore d'effets secondaires majeurs. Salimatou Dia. Du 1er au 11 mars 2021, soit en 10 jours de campagne de vaccination anti-Covid-19, ce sont 10 117 personnes qui ont reçu les premières doses de vaccin AstraZeneca en Côte d'Ivoire. La campagne a démarré effectivement le 1er mars au centre de vaccination du parc des sports de Treichville par la première phase qui devait durer 10 jours. Mais depuis le lundi 8 mars,
nous avons décidé, après une semaine de vaccination, d'intégrer les personnes éligibles à la seconde phase et nous avons également décidé d'étendre la campagne pour la première dose sur plusieurs semaines. L'offre de vaccination se rapproche également des populations avec l'ouverture de plusieurs centres de vaccination. Nous avons 37 centres de vaccination ouverts à Abidjan, dans toutes les communes d'Abidjan. La semaine prochaine, de nouveaux centres vont ouvrir dans le Grand Abidjan. Par ailleurs, 13 centres de vaccination sont ouverts dans les différentes casernes et sont fonctionnels. Il en est de même pour les forces de sécurité. Pour l'heure, aucun effet secondaire majeur lié au vaccin AstraZeneca n'est signalé en territoire ivoirien. La campagne se poursuit en dépit de l'interruption de la vaccination par le vaccin AstraZeneca dans certains pays européens. L'Agence européenne du médicament, qui a autorisé l'utilisation de ce vaccin en Europe, à travers son comité de sécurité des médicaments, indique qu'il n'y a aucun lien entre la vaccination et cette manifestation de coagulation du sang. Donc ce phénomène de coagulation ne fait pas partie des effets secondaires potentiels connus du vaccin. Seulement 30 cas pour 5 millions de personnes vaccinées ont été relevés, en moyenne donc 1 cas pour 100. Mais par ailleurs, le vaccin utilisé en Côte d'Ivoire ne provient pas de la même usine de fabrication que le vaccin utilisé dans les pays européens concernés. Des mesures de surveillance, notamment de pharmacovigilance, des mesures de surveillance actives sont mises en œuvre par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour détecter toute éventualité de survenue d'effets secondaires. Plus d'1 million de doses de vaccins sont attendues à la fin du premier semestre 2021 dans le cadre du mécanisme COVAX afin de généraliser la vaccination. Dans le reste de l'actualité, Patrice Motsepe élu par acclamation président de la Confédération africaine de football aujourd'hui à Rabat pour la période 2021-2025. La FIFA a œuvré pour qu'il soit le seul candidat en lice. C'est le premier Sud-Africain à occuper ce poste. Le milliardaire succède au Malgache Ahmad, suspendu 2 ans de toute activité liée au foot. C'est vraiment un très grand honneur et un privilège incroyable pour moi, a réagi le nouveau patron du football africain, le Sénégalais Augustin Senghor, le Mauritanien Amadi Yaya et 3 autres forment des 5 vice-présidents. L'Ivoirien Jacques Anoma va se contenter d'un poste de conseiller spécial de Monsieur le Président de la CAF. Je rappelle ce communiqué de la Direction générale du protocole d'État. Le programme des obsèques du Premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé le mercredi 10 mars 2021 en Allemagne, se présente comme suit. Samedi 13 mars 2021, 15h40, arrivée de la dépouille mortelle. Mercredi 17 mars 2021, de 9h à 12h, hommage de la nation au palais présidentiel. Jeudi 18 mars 2021, de 14h à 16h, levée du corps à Ivosep, suivi du transfert à Séguéla avec une escale à Daloa. En parallèle, hommage du RHDP, des partis politiques et des associations, suivi d'animations artistiques au stade des Bimpe. Le vendredi 19 mars 2021, prière, suivi de l'inhumation dans la stricte intimité familiale. Dimanche 21 mars 2021, cérémonie du 7e jour à la mosquée Faliko Diaby dans la commune d'Abobo. On note également que pour l'accueil de la dépouille sont attendus dans l'enceinte du pavillon présidentiel les personnalités ci-après. Le ministre d'État, Premier ministre par intérim, les présidents d'institutions, mesdames et messieurs les ministres, monsieur le nonce apostolique, doyen du corps diplomatique, monsieur le coordonnateur, résident du système opérationnel des Nations Unies, madame la représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine, monsieur le représentant résident de la CEDEAO, les grands commandements, les chefs de grands commandements, le préfet d'Abidjan, les maires du district d'Abidjan, les présidents ou secrétaires généraux des partis politiques, 15 membres du directoire du RHDP, 10 membres du cabinet du Premier ministre, 10 membres du cabinet du ministre de la Défense, 10 membres de la chefferie à Tchan, 10 membres du Forum des confessions religieuses, 15 membres du COSIM. La fin de la mise en place est prévue 14h30, heure de rigueur. C'est signé le directeur général du protocole d'État. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci d'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Herman Guivet. Demain 20h, retrouver Marie-Laure Gouron. On se quitte avec ces paroles de reconfort du sage qui dit ce soir: la vie est une branche de palmier que les vents inclinent.